Coucou, je vais rebondir sur des petites questions qui ont été posées en lien avec quand je vous expliquais ce qu'étaient les 5 liens qui existaient humaines et pas mal de petits retours très très intéressants, dont une particulière qui en fait m'a fait écho. La question était comment je peux faire quand j'ai des ressentis en lien avec une personne en particulier? Est-ce que je suis en parcours d'âme si en fait j'ai la sensation de vivre et de ressentir une personne en particulier? Eh bien non, pas véritablement et heureusement je te dirais. Je crois que je vous l'ai dit, on n'a pas tous une âme et une flamme jumelle. Ça fait partie, clairement, de ton chemin de vie. Les personnes que tu vas ressentir, ce sont déjà en tout premier les âmes sœurs. Tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants, des amis très très proches, mais aussi des relations amoureuses. Tu peux véritablement ressentir l'autre, dont cette connexion que tu as avec cette personne qui prend à un moment beaucoup de place. Donc ça peut créer le doute, en fait. Ça peut véritablement créer un doute dans ce que tu veux faire. Mais en fait, quand tu ressens une personne, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans un travail hautement spirituel. Parce que les relations sacrées, elles sont intenses, elles sont vibrantes, et en fait, elles te cassent véritablement de partout. Elles t'obligent à te déconstruire pour mieux te reconstruire. Mais en fait, toutes les relations ne sont pas de vocation pour être comme ça. Est-ce que, après j'ai vu une question, est-ce que je peux vivre une relation lambda comme une relation sacrée? Oui et non. Parce qu'une relation lambda n'a pas d'intérêt à te faire vivre le fait de déplacer tes blessures et tes blocages. Elle ne te met pas véritablement en travail. Si elle te met en travail, c'est parce que ça fait partie de ton chemin de vie, mais que la relation n'a strictement rien à voir avec ton éveil spirituel. Alors, est-ce que tu peux la vivre de la même façon que les flammes jumelles? J'ai envie de te dire, pourquoi t'infliger tout ce parcours chaotique et éprouvant si tu peux vivre cette relation alors comme toi, tu as envie de le vivre en fait. Donc, te pose pas 20 000 questions. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te lie à cette personne, des relations d'âme sœur, c'est tout aussi beau à vivre. Je te dirais même des relations karmiques. Elles ont juste pas vocation à finir véritablement ensemble. Tu peux, bien entendu, vivre toute ta vie en relation karmique ou vivre toute ta vie avec une relation d'âme sœur, mais ça peut aussi s'arrêter. En fait, à partir du moment où tu as passé ton contrat d'âme avec cette personne, tu restes ou tu restes pas. Il reste ou il reste pas. Mais en fait, ça va pas t'empêcher d'avancer dans ta vie, dans tes convictions profondes, en fait. Mais attention, il y a aussi ce qu'on appelle les relations toxiques. On a la sensation d'être totalement connecté avec cette personne, mais c'est elle, par son emprise, qui fait et qui nous fait croire qu'on est connecté avec cette personne. Et là, c'est là où ça commence à devenir compliqué et hyper toxique. Tu peux aussi avoir des relations qui peuvent être très belles dès le début, mais en fait qu'ils deviennent à long terme toxiques. Ça veut dire que tu n'es pas une personne toxique, l'autre ne l'est pas non plus, mais l'un pour l'autre, vous êtes, excuse-moi, vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Ça veut dire que je n'arrive pas à me passer de toi, pourtant dès qu'on est proche, on se détruit, on se fait mal, on se parle mal, c'est un véritable chaos émotionnel, mais dès qu'on s'éloigne, ça s'apaise. C'est pour ça que ça peut être très similaire aux relations sacrées. Donc, j'ai ce besoin de me rapprocher de toi, et quand je me rapproche de toi, j'ai cette sensation où je me sens bien, mais ça dure jamais très longtemps, ce qui fait que l'autre va nous mettre en travail, il va te dire que ce que tu fais n'est pas bien, j'aime pas la façon dont tu t'habilles, je veux que tu me respectes. Et quand on s'éloigne, l'autre va dire oui, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu reviennes parce que j'ai fait l'idiot, je n'aurais pas dû. Une relation comme sacrée, ton autre, il ne te tape pas dessus, hein. Ton autre, il va te respecter. Ça veut dire que même s'il s'éloigne parce qu'il doit s'éloigner, il a besoin de prendre la fuite, c'est parce que c'est dans le parcours. Mais à aucun moment, il le fait volontairement pour te blesser. Tu n'es pas une pièce qu'on prend et qu'on bouge de place et qu'on repart. Pas du tout. Ça, donc, il faut faire attention. C'est pour ça que souvent, la limite est mince entre les relations toxiques et les relations sacrées. Les relations sacrées, elles n'ont pas but de te faire souffrir. L'autre, il n'est pas là pour ça. Les relations toxiques, elles sont là pour ça. Ces personnes sont là pour
nous anéantir, nous déconstruire, mais nous détruire, pour nous reconstruire à leur manière. Donc c'est là où tu perdras ton identité, tu vas perdre qui tu es tout simplement, ton amour, la confiance en toi, la confiance dans ton corps. On va t'éloigner de ta famille, on va t'éloigner de tes amis, on va faire en sorte de bouger énormément de choses sans que tu t'en aperçoives. Mais quand tu t'en aperçois, ça y est, c'est déjà trop tard. Tu es dans cette cage qui est fermée à clé. Tu pensais qu'elle était dorée, mais elle est loin de l'être. Donc attention clairement entre ces deux relations. Après, je vois pas l'intérêt de vivre une relation lambda comme une relation d'âme ou de flamme jumelle. Quand tu es dedans, c'est loin d'être sympa, c'est loin d'être super happy. Il y a des moments où c'est sympa, je l'avoue, mais il y a 90% du chemin, c'est un chemin de travail personnel et c'est douloureux à chaque instant. Je crois que j'ai jamais autant souffert, peut-être pendant ce parcours, et pourtant Dieu sait que ma vie n'a jamais été si simple, mais voilà. Donc je voulais vous rappuyer des petites explications. Si vous voulez d'autres explications, si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde ou que Cédric aborde, eh bien écoutez, avec grand plaisir. Prenez soin de vous.